sais, mon Rédempteur vit. Toute la création en témoigne, cette vie en moi déclare. Je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Et je sais, mon Rédempteur vit. Toute la création en témoigne, cette vie en moi déclare. Je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Et je sais, mon Rédempteur, toute la création en témoigne, cette vie en moi déclare. Je sais, mon Rédempteur, encore je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Toute la création en témoigne, cette vie en moi déclare. Je sais, mon Rédempteur vit. Seigneur, encore une fois, nous te prions de prendre le contrôle de ce temps de prédication. Que tout esprit soit soumis au Saint-Esprit qui va parler maintenant. Comme tout esprit était soumis pendant que nous adorions les louanges. Père bien-aimé, que ta parole, ô Dieu, qui est une épée, puisse, ô Dieu Tout-Puissant, enlever de nous ce qui n'est pas de toi. Nous ne voulons plus, Seigneur, du vêtement de la religion, cette robe d'occasion. Nous voulons, Seigneur, de ce vêtement originel, ô Dieu, qui est notre propre théophanie. Car, ô Dieu, c'est une robe, comme la Bible nous l'enseigne. Et nous voulons, Seigneur, paraître devant toi irréprochable, tel que nous étions dans ta pensée. Par cette représentation qui n'a jamais quitté ta présence. Nous soumettons tout à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes si reconnaissants. Encore une fois de plus pour cette opportunité que nous avons de nous tenir ici devant vous pour vous parler des oracles de l'Éternel. Je crois que nous sentons bien cet après-midi. Cet après-midi, nous allons clôturer sur le sujet du péché, tout en démontrant toujours l'homme du péché dans ses caractéristiques et dans son œuvre, assis dans le temple de Dieu. Amen. Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes toujours dans notre thème, sur le mystère de la porte. Donc on n'a pas quitté. Parce que
le mystère de la porte. Nous avons montré qu'il y a une porte. La grande porte, c'est la parole. Et dans cette porte-là, on retrouve plusieurs portes. Parce que c'est par la parole que tout a été créé. Même les anges. Et dans l'un des anges, il y avait le péché, qui est une porte. Est-ce que quelqu'un avec moi? Qui est une porte qui a engendré tout ce que nous avons aujourd'hui. La misère, les guerres, l'insécurité, c'est à cause du péché. Nous avons montré que le péché, c'est l'incrédulité. Parce que Lucifer était incrédule à la volonté de Dieu. Et cette même incrédulité, il a amené cela sur la terre. Parce qu'il fut chassé du ciel, il s'est retrouvé dans les régions inférieures ou encore le séjour des morts. Et il se manifeste sur la terre. Alors comme il n'est pas un créateur, alors il a oint, il a envoûté une créature de Dieu qu'on appelle la femme. Et la femme signifie l'église. De la même manière qu'au commencement, le diable, et là encore le serpent ancien, avait séduit Ève. De la même manière, au temps de la fin, il séduit l'église. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et de la même manière, Adam avait écouté l'église. Ève est tombée. De la même manière qu'aujourd'hui, les gens croient ou se donnent à l'église au lieu de se donner à Christ. Et c'est ça qui produit la mort. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et c'est là où on va montrer le diable. Et ça paraît peut-être bizarre pour plusieurs. Parce qu'on se demande finalement, ils croient quoi? Oui, nous croyons en un Dieu qui s'est manifesté au travers des actes de l'Église. Et après, il a quitté les actes de l'Église. Et Satan a remplacé. Parce que Satan a toujours remplacé là où Dieu quitte. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et aujourd'hui, s'il y a une chose qu'on doit craindre, ce n'est pas la Russie, mais c'est l'Église. Parce que l'Église a divisé des gens. Est-ce que quelqu'un peut le dire? L'Église a divisé des gens. L'Église a divisé des amis. L'Église est redoutable. Et le diable, la seule façon pour lui de paraître inaperçu, c'est au travers de l'Église. La seule manière pour un escroc de vous avoir, c'est de venir avec la Bible. C'est quelqu'un de monsieur. La seule manière pour un escroc de vous avoir, c'est de venir vous parler de Saint Sceaux. Avec la brochure, il parle de Saint Sceaux, il garde votre confiance et après il vous escroque. Donc l'église est devenue aujourd'hui un moyen pour le diable d'œuvrer. C'est pourquoi on a longtemps insisté sur 1 Thessaloniciens, où Paul dit que l'apostasie doit se manifester. Et il nous montre que l'apostasie là, il s'agit en fait de l'homme du péché. C'est pourquoi nous parlons de cet homme. Parce que c'est même lui l'incarnation du péché. Mais le péché, c'est un esprit. Et cet esprit-là, c'est Satan. Parce que c'est lui qui est l'incrédule. C'est lui qui a été pour la première fois l'opposant de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et il a amené ça sur la terre. Comme je l'ai dit, ça s'est manifesté par Ève, qui a été séduite, qui a été trompée. Le but, c'était que Adam tombe. Et pour qu'il tombe, il fallait passer par son côté faible. C'est quelqu'un avec moi. Et c'est là que le diable est passé. Et nous voyons qu'au fur et à mesure, ce même esprit s'est manifesté jusqu'au temps de la fin. Et Paul l'a vu. Il dit que je le vois, cette apostasie, cette marque de la bête, cet homme impie là, la bête, va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il dit se faisant passer lui-même pour Dieu. Et en ce moment, comme les gens ont confiance à l'église, ils n'auront pas le discernement de réaliser que ce n'est pas Dieu qui est là, mais c'est Satan. Parce qu'on pense que l'église
c'est toujours Dieu. Or que le diable est aussi religieux. Pourquoi il faut le discernement de l'esprit pour savoir où on place ses pieds. Est-ce que quelqu'un avec moi? S'il n'y a pas de discernement, on pensera adorer Dieu alors qu'on adore Satan. Parce que de la même manière qu'il était dans le ciel, il s'appelait Lucifer. Il faisait partie de ces anges-là qui adoraient Dieu. Il dit qu'il sait comment adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? La Bible dit même qu'il avait le sceau de la perfection. Il dit que comme Dieu créait, Lucifer apprécié. Et il a le goût de la perfection. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il a le goût de ce qui est parfait. Mais il ne peut pas créer cette perfection. Il ne peut qu'apprécier. Et comme il ne peut pas créer, il pervertit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et donc il était là avec un esprit, l'homme du péché. Et il descend sur la terre avec la même nature. Et cela se manifeste. Et ce qui s'est passé au commencement, c'est la même chose qui se passe à la fin. Toujours par le même canal. Cette fois-ci dans le sens spirituel. Parce que la femme dans le spirituel, c'est sans les églises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors de la même manière que le péché, mais que ça entre bien, que le péché sur la terre se manifeste au travers de la femme. Adam a contacté le péché. C'est la même manière qu'à la fin, c'est au travers des églises. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais cette fois-ci, il est dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. Mais gloire à Dieu, cette fois-ci à la fin, ce n'est plus possible qu'Adam tombe. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que nous connaissons la vérité sur Satan. Comme j'ai fait le dimanche passé, pour ceux qui vont suivre la vidéo, toujours pour les aider, pour qu'ils ne puissent pas nous faire des problèmes, penser que c'est nous qui inventons, que nous sommes contre les églises. Non. Aujourd'hui, l'ennemi de Dieu a pris un voile, s'est habillé du vêtement de la religion, c'est-à-dire les églises. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Dans le 4e saut, le 4e saut, le paragraphe 285. Suivez très attentivement. Paragraphe 285 jusqu'au paragraphe 287. Le 4e saut. Nous suivons la lecture. Donc, le combat a commencé dans le ciel. On avait montré ça dans le ciel. Il se terminera sur la terre sous la forme d'Armageddon. Quand on lit la Bible dans l'Apocalypse, on parle de l'Armageddon. C'est toujours les églises qui embrouillent les gens à ce sujet. Est-ce que vous voyez? C'est toujours le même diable qui est passé dans la pensée d'Ève, qui a trompé Ève. Est-ce qu'il est réellement Dieu? Qui a enseigné à Ève que même si vous faites ça, vous ne mourrez point. Il a sa propre théologie. C'est le même diable encore qui prend les Écritures et qui invente sa conception par les églises, qui les enseigne au sujet même d'Armageddon. Quand on parle de la bataille d'Armageddon, on s'imagine des hommes qui vont sortir du ciel, qui vont descendre, ils vont commencer à se battre. C'est une conception toujours ecclésiastique. Le ciel consiste en la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc la bataille qui a commencé dans le ciel se termine sur la terre sous la forme d'Armageddon. Alors c'est quoi l'Armageddon? Comme on dit, maintenant regardons cela s'ouvrir devant nous. Et peut-être que nous pourrons le dévoiler. Que le Seigneur nous aide en ce moment à le faire. À regarder cela s'ouvrir. Le cavalier mystérieux. Regardez ce qu'il fait maintenant. Il s'est opposé. Il a refusé de se repentir et de revenir à la parole originelle. La parole de sang. La parole s'est faite sang et chair. Vous voyez, il a refusé de revenir à elle. Il est antichrist. La véritable épouse Paro,
Il prend sa propre épouse et il combat cette véritable épouse. L'Armageddon, c'est quoi? C'est Satan qui prend sa propre épouse, c'est-à-dire les églises, et qui combat la véritable épouse, c'est-à-dire l'épouse de Christ. Amen. C'est pourquoi dans Ésaïe 4, on parle là-bas de 7 femmes. Les 7 femmes-là disent à leur épouse: nous ne voulons pas de ton père. Nous ne voulons pas de tes effectivement. Nous voulons simplement porter ton nom. Or, les 7 femmes-là, c'est le type des 7 âges de l'église. Donc, une fois que les 7 âges de l'église terminent, on se retrouve dans Ésaïe 4. Les églises portent le nom de Jésus, mais ce qu'elles prêchent, leur vie n'a rien à voir avec Jésus. Partout on ira Jésus. Parce que si on met Satan, personne ne va. Mais quand on met Jésus à l'intérieur, ce n'est pas lui. Parce que ce qui se passe là n'a rien à voir avec lui. Parce que Jésus, ce n'est pas le nom seulement que vous mettez sur lui. C'est une vie, c'est un caractère, c'est une nature. Amen. C'est comme aujourd'hui, on peut mettre du tabernacle, du message du temps de la fin. C'est simplement le titre. Mais est-ce que vraiment le message est cru? Parce que le message, c'est pas t'aider les bons. Le message, c'est pas avoir la photo de la. Le message, c'est une vie. Et nous devons sortir de cette religion de la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que cette religion-là, c'est un atout de Satan. On va lire les Écritures. Vous allez voir comment Dieu a toujours été opposé par les personnes religieuses. Le dimanche passé, on a parlé des habitudes. Mais Dieu n'est pas dans les habitudes. Or, ces habitudes-là deviennent des doctrines. Et la doctrine là, c'est ce qu'on appelle dogme et credo. Les traditions deviennent des dogmes et des credos. Et Dieu a condamné les traditions. Ces traditions, c'est ecclésiastique. Il continue ici. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il continue en disant ceci. Il a refusé de se repentir. Alors il prend sa propre épouse. Non, je dois revenir là. Il a refusé de revenir à elle. Il est antichrist. La véritable épouse du pardon. Il s'oppose à la véritable épouse du pardon. Il prend sa propre épouse. Et il combat cette véritable épouse. Il prend sa propre épouse et il l'amène à lui par une forme de religion. Satan prend sa propre épouse et l'emmène comment? Par une forme de religion. Et qui s'appelle les credos et les dogmes. Voyez? Et là, quand il voit la sainte épouse, il est contre elle. Mais il se forme une épouse à lui, appelée Antichrist, à cause de son enseignement Antichrist, qui est contraire à Christ. Vous voyez, comme il est rusé. Et maintenant, au lieu que ce soit l'unité de l'amour qui domine, l'adoration sous le sang, il a une dénomination. Au lieu de la parole, il a pris des credos, des dogmes, et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Et c'est ça que nous sommes en train de combattre. Parce qu'on a compris que l'homme du péché, quand il s'assoit dans le temple de Dieu, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la parole. Ce qui l'intéresse, ce sont les traditions des églises. Ce sont les dogmes et les
des credos. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et donc ici, Frère Branham montre qu'il prend la forme de la religion. Quand la religion, c'est une forme traditionnelle. Celui qui a la Bible là peut prendre avec moi Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. À partir du premier verset. Nous sommes en train d'aller. C'était juste pour vous rappeler qu'en parlant, nous sommes toujours dans notre sujet. L'homme du péché se manifestant dans le temple de Dieu, c'est-à-dire les églises, avec des credos, des dogmes, des traditions. Marc chapitre 7. Celui qui a sa Bible, nous allons lire ensemble. Parce que vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi si vous ne connaissez pas comment il agit. Ses caractéristiques. Marc chapitre 7. Écoutez ceci. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils vinrent, quelques-uns de ses disciples, ils virent plutôt quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés, soit soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Conformément à quoi? À la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations, observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Est-ce que quelqu'un dans le ciel? Amen. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc Esaïe lui-même, quand il a parlé de ça, parce que Jésus a cité Esaïe en disant qu'ils étaient hypocrites, parce qu'ils voulaient observer les traditions des anciens, mais c'est en vain qu'ils honoraient Dieu. C'est dans Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Écoutez maintenant, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Donc souvent quand on pense qu'on craint Dieu, c'est en vain, parce qu'ainsi Dieu dit, ce n'est que parce que nous respectons un précepte qui est une tradition humaine. Vous voyez maintenant là on se trouve. Et c'est à ce niveau-là que certains ont pensé qu'ils étaient nés de nouveau. Donc que cette crainte-là est simplement liée à un précepte qui est une tradition humaine. Amen. Ça devient compliqué. Amen. Donc les pharisiens observaient les traditions des anciens. Comme on nous dit
dit souvent, non, il ne faut pas dépasser les bornes des anciens. Ici, Jésus leur montre que vous êtes hypocrite. À la fin, vous allez suivre la lecture. Il dit que vous privilégiez la tradition humaine tout en effaçant l'impact de la parole sur vous. Et dans cette tradition humaine-là, il voulait que les disciples se lavent les mains comme c'était une tradition parmi plusieurs qui existent. N'avons-nous pas de tradition au milieu de nous? Ou celui qui n'applique pas la tradition là est vu comme étant un païen. Amen. Il y a plusieurs traditions. Même dans le christianisme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui croient qu'ils sont fils de Dieu juste parce que c'est des bons membres d'église. Amen. Or, être membre d'une église n'est qu'une tradition chrétienne. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, il y a des traditions qui sont là, qui peuvent être bonnes. Parce que se laver les mains pour manger, c'est une bonne chose. Mais les disciples, comme ils ne l'ont pas fait, pour les pharisiens, c'était mauvais. Parce qu'ils voulaient garder les gens dans une tradition humaine. Et Esaïe avait prophétisé en disant que vous me craignez que par le principe de tradition humaine. Parce que la crainte de l'Éternel, il est écrit que c'est le commencement de la sagesse. On ne craint pas Dieu par nos œuvres extérieures. On craint Dieu dans notre cœur. Amen. Amen. Donc l'hypocrite, c'est celui qui s'efforce à vivre une vie par rapport aux préceptes. Mais il n'y a pas de communion de Dieu dans son cœur. N'entends pas un amen. Amen. Et Frère Branham dit que la vraie religion, c'est la religion du cœur. Alléluia. Amen. C'est parce que nous venons faire. L'église a été instituée à la porte. Ça a commencé avec une œuvre surnaturelle. Et quand le surnaturel vient dans le cœur de l'homme, c'est ça la véritable église. Parce que ça va être la religion du cœur. Or, nous avons prêché les préceptes. Et dernièrement, nous avons lu encore Esaïe qui dit que c'est précepte sur précepte que le Seigneur Dieu va les renverser. Or, la loi a été placée effectivement que l'homme puisse tomber. Et l'homme, en s'efforçant de vivre le précepte, est en danger. Parce que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas observer le précepte. Mais la crainte de l'Éternel, c'est au-dedans de soi de désirer ardemment une communion intime avec Dieu. Parce que la repentance, elle est intérieure. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc cet impie qu'on appelle l'homme du péché, lui quand il vient s'installer dans le temple de Dieu, le domaine des dogmes, des credos et des traditions, ça devient son domaine. Ça devient son domaine. Et lui veille sur les dogmes, les credos. Or un dogme, c'est une doctrine. Une doctrine qui peut avoir un fondement d'une écriture. Mais une écriture quelquefois qui s'appliquait pour un âge passé. Amen. Il faut même dire que même la dénomination commence avec une vérité. Même dans ce que Satan a dit à Ève, il y avait la vérité. Amen. Quand il a dit à Ève, le jour où vous mangerez ça, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez des dieux. C'était vrai. Parce que Dieu lui-même est venu confirmer ça. Il dit maintenant, en laissant l'homme
d'aller manger de l'arbre de vie parce qu'il devient comme l'un d'entre nous. Amen. Amen. Connaissant le bien et le mal. Donc, dans ce que le diable dit, il y a aussi la vérité. Mais il n'y a pas toute la vérité. C'est là où il faut le discernement pour comprendre que c'est pas Dieu, c'est Satan. Amen. Amen. Vous allez voir, voilà, la Bible dit que ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qu'on fait, la force. Amen. Le diable est un personnage très religieux. Et alors, étant un personnage très religieux, selon l'objectif de séduire avec des credos, des dogmes, des traditions. Et c'est là où nous remarquons que les gens sont plus attachés à leurs églises qu'à la parole. Amen. On est attaché à l'église, c'est attaché à des traditions. Le même langage que nous retrouvons. Ah, mon père était ceci, ma mère était ça, moi aussi je reste à ce mot-là. On est attaché à l'église, à la tradition. Alors, les gens ne s'unissent pas à Christ, mais ils s'unissent à une tradition. Donc, on cherche à se conformer à une tradition et que cela puisse satisfaire notre conscience. Non. Bon, ici, il ne s'agit pas de satisfaire notre conscience. Ici, il s'agit de notre cœur qui doit être conscient que je suis dans une relation intime avec Dieu. Est-ce que cela entre bien? Amen. Donc la chose redoutable et ce que je dis là, c'est pour révéler notre discernement. Les dogmes et les credos. C'est pourquoi la mission de Malachika, il vient pour nous sortir des traditions pentecôtistes et celles du monde. Ce sont des traditions. Or, ces traditions-là, on a donné cela le dimanche passé comme des habitudes. C'était pour faire comprendre. Nous le faisons par habitude. Devient une tradition. Et la tradition-là, c'est ce qu'on appelle le dogme ou le credo. Et là, vous allez remarquer que l'église catholique a ses credos, ses dogmes, l'église protestante a ses dogmes et ses credos. Et un véritable croyant, selon la religion, c'est celui qui se conforme à la tradition de sa religion. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. C'est-à-dire qu'on est croyant selon l'observation des traditions de chacune de nos croyances. Donc un véritable croyant catholique, c'est celui qui observe toute la tradition, c'est-à-dire les dogmes et les credos de sa religion. Un véritable croyant des assemblées, il respecte les dogmes et les credos selon la doctrine. Un véritable croyant du message, on dira c'est celui ou celle qui respecte aussi les préceptes selon la doctrine du tabernacle. Amen. Et à ce niveau-là, tout le monde est croyant. Si tu es croyant du message parce que tu observes votre tradition, l'autre aussi est croyant parce que lui il observe aussi. Il devient faux par rapport à vos traditions qui sont contraires. Amen. Exactement. Et tout ça, c'est la religion. C'est-à-dire à ce niveau-là d'observation des traditions, mais aucun croyant d'une religion n'est plus que l'autre. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un avec moi. Amen. Et au niveau de l'observation des traditions, aucun croyant, peu importe sa religion, ne peut dire qu'il est plus que l'autre. Amen. Si toi tu dis que non, tout le message, vos traditions sont mieux, nous on fait ça, l'autre dit que nous, on compte le chapelet 2 fois la journée. Il observe ça, il trouve que c'est mieux.
chacun défend sa religion, les traditions de sa religion. Donc toutes ces traditions-là, on appelle ça des commandements des hommes. Amen. Quand Jésus est venu, le même Dieu qui avait donné les ordonnances au peuple d'Israël, c'était en attendant le parfait. Les lois ont été données en attendant la perfection. Qui était Jésus. Et parmi ces lois, il devait observer les fêtes. La fête de ceci, la fête de Pâques, la fête de pain sans le pain, la fête de Pentecôte. Et ils observaient cela. Et en observant ces choses, par habitude, par tradition, ça développait en eux la religion. Au point où certains n'allaient pas au temple pour adorer, mais pour le business. Amen. Amen. Et quand Jésus vient, il était dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait un endroit de commerce. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient les colombes et les agneaux. Or, les colombes et les agneaux là servaient pour ceux qui venaient se repentir. À chaque fête, il y avait des commerçants qui allaient se faire de l'argent. Et même n'avaient pas de péché. Ils allaient vendre pour les autres. Les agneaux, les colombes et tout. Pourtant, c'est Dieu qui avait ordonné ça. Mais dès lors que la perfection, le véritable agneau de Dieu était sur la terre, il n'était plus question d'accomplir ces observations. Ça devait s'arrêter. C'est quelqu'un avec moi. C'est pourquoi, dès l'instant que Jésus était sur la terre, la femme prostituée qui n'allait plus au temple, qui avait reconnu Jésus, le véritable agneau, était mieux que tout ce qu'il avait au temple. Amen. Fort. Amen. C'est-à-dire que ceux qui allaient avec les observations des préceptes au temple, parce que c'était écrit, pendant que Jésus était sur la terre, le véritable agneau, une femme prostituée qui l'a rencontré. Déjà, même avant la croix, Jésus pardonnait les péchés. Il dit, va et ne pêche plus. Il expiait déjà les péchés. Il dit, les agneaux qu'il vendait là ne servaient plus à rien. Amen. C'était un changement de dispensation. Amen. Et dans les actes de l'église aussi, les traditions sont nées. Jusqu'à la fin de l'âge de la Odyssée, on a des traditions. Et Dieu envoie un prophète pour nous dire qu'il n'est plus question des traditions. Dieu ne t'honore pas à cause de ces traditions-là. Mais Dieu t'honore par un seul signe. La nouvelle naissance. C'est là où se trouve la clé. Et donc, il a une mission pour nous sortir des traditions. C'est parce que quelqu'un est en train de me suivre. C'est très important. De la même manière que les pharisiens étaient assis dans leur tradition, laissez-moi vous dire que c'est la même manière que les frères des tabernacles sont assis dans leur tradition. Il n'y a pas de différence. On n'est pas frère du message parce qu'on a tous les serments de frère Branham, on a toutes les brochures, on a toutes les photos, on a tout ça. Ça devient des traditions. C'est avec moi. On s'est longtemps attaqué aux autres, nous-mêmes maintenant on doit se voir au milieu de nous. Ce qui a tué le feu de l'esprit, c'est de enlever les faits de la parole, ce sont les traditions. Les traditions des tabernacles. Amen. On pense qu'il suffit d'avoir telle image, alors on est en paix avec Dieu. Non, il suffit d'être conforme à telle chose, c'est pas ça. C'est la même parole qui sortira comme Jésus a dit aux pharisiens, hypocrite que vous êtes. Il dit que vous observez des préceptes
C'est en vain que vous m'aurez. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Parce que de la même manière que Jésus s'est révélé là-bas, en parlant aux pharisiens, le même esprit aussi parle. Le même esprit aussi parle. Vous devez comprendre une chose. Quand un réveil se manifeste, un message est donné. Quand ça prend beaucoup de temps, ça crée une dénomination. Aujourd'hui, ça me fait rire quand je vois un peu de message. Le dénominationnel est là. C'est quoi la dénomination? C'est un système qui commence par une vérité et on élève des murs. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Déjà, c'est une dénominationnelle de croire que l'épouse c'est sans votre tabernacle. C'est une dénomination. Quand les gens disent que l'épouse de Pointe-Noire, c'est-à-dire l'épouse de Pointe-Noire, ça dit que les membres des tabernacles de Pointe-Noire, l'épouse de Brazzaville. Non, tu as combien d'épouses? Il n'y a qu'une seule épouse. Ça n'a rien à voir avec les membres de l'église. La seule épouse là, ce sont ces âmes-là qui ont été justifiées, sanctifiées, baptisées de l'Esprit, nées de nouveau dans le royaume de Dieu. Donc il n'y a pas l'épouse de Caïn, il n'y a pas l'épouse de Jésus. Sinon Dieu aurait fait l'erreur. Dans le livre d'Apocalypse, il n'a pas dit à Jean, écrit à l'épouse de l'âge. On dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il y a Éphèse. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ce sont les âges de l'église. Ce n'est même pas les âges de l'épouse. Parce que l'église c'est un système. Et l'épouse est spirituelle et sort de ce système. De la même manière que l'église sort du monde, l'épouse sort de l'église. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc si vous allez quitter le monde, vous êtes venu dans l'église, vous n'avez pas encore fini. J'ai quitté le monde, ça dit que le monde n'a plus d'influence sur moi. Je me conforme à l'église. Mais aussi longtemps que je ne suis pas encore né de nouveau, je ne fais pas encore partie de l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne me suis pas encore connecté à ma partie épouse qui est ma théophanie. Donc le voyage ne s'arrête pas. Quand on quitte le monde, on entre dans l'église. En principe, c'est là que tout doit maintenant commencer. Parce qu'il est écrit qu'Israël est appelé le peuple de Dieu aussi longtemps qu'ils étaient en exil. Il n'était pas encore l'église. L'église veut dire appeler à sortir. Or ici notre exode, c'est de quitter maintenant les systèmes ecclésiastiques pour entrer dans cet âge glorieux du millénium. Est-ce que quelqu'un avec moi? Là où Christ est le chef. Dans le message du temps de la fin, a un objectif. Et quel est cet objectif? C'est pour nous sortir des traditions. Dans la fête des trompettes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans la fête des trompettes, au paragraphe 274, il dit dans l'Apocalypse, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et d'Élie, qui appelle Israël à sortir des traditions judaïques. Le ministère de Moïse, c'est pour faire sortir Israël des traditions judaïques. Or, les traditions judaïques, là, c'est ce qu'est la loi de Moïse, dans nombre des tout ça. On parlait des lois lévitiques, c'était des lois, c'est ça le judaïsme. Et ils étaient assis là-dedans. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu voir la parole faite chair en leur temps. Parce qu'ils étaient tellement concentrés à être dans les traditions. Ah, aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. On va s'organiser. On fait ceci parce qu'il faut fêter Pâques. Pendant qu'ils fêtaient Pâques, dans une petite pièce quelque part, le Messie était avec ses disciples.
C'est parce que quelqu'un avec moi. Et pendant qu'ils étaient occupés à leur tradition, à faire la fête de Pâques, en même moment, le Messie, le véritable agneau pascal, était sur la terre. Le judaïsme a cette tradition. Le christianisme aussi a plusieurs traditions. D'ailleurs, on nous a ramené même les histoires du judaïsme. Voilà. Quand c'est la fête, je ne sais pas, de Pentecôte, on voit même les églises, la Pentecôte, la fête de Pâques. Mais tout ça, c'était simplement pour préfigurer la perfection qui venait. Paul dit que quand ce qui est parfait viendra, le partiel disparaîtra. On ne viendra pas ici pour soulever le calendrier. Le dimanche là qui vient, ce sera la fête des rameaux. Donc chacun amène sa feuille de palmier. Ce sont des traditions humaines. Est-ce que quelqu'un avec moi? Pour la fête des tabernacles, que chacun fasse ceci. C'est ce qu'ils observaient avant. Quand Jésus est venu, il vient comme l'accomplissement de tout. C'était ça maintenant le combat avec les autres. Et Élie et Moïse vient les faire sortir de ça. Alors une parenthèse. Quand les gens attendent que Élie et Moïse doivent revenir, c'est pour venir faire. Parce que si Élie et Moïse reviennent, pendant qu'ils ont une mission de les faire sortir de cette tradition judaïque et de les présenter la véritable expiation. Et si c'est ça leur mission, à quoi sert alors la reconstruction du troisième temple? Parce que s'ils construisent le troisième temple, c'est qu'ils vont reprendre avec leur tradition. Or, l'objectif d'Élie et Moïse, c'est de les sortir de cette tradition du judaïsme. Vous ne voyez pas qu'il y a contradiction? C'est-à-dire, on ne peut pas recevoir le message et être embrouillé à ce point. On est là, on surveille. Même ceux qu'on appelle Israël, ce n'est même pas le véritable peuple d'Israël. Amen. Est-ce que quelqu'un veut? Amen. On surveille la construction du troisième temple. Mais qu'est-ce que cette construction a à voir avec? Ça va changer quoi? Étant donné que si cette construction du temple a lieu, le culte comme dans l'Ancien Testament va recommencer. Or, Dieu est maintenant contre ce culte-là. Pourtant, c'est lui-même qui avait ordonné la façon de faire ce culte. Mais comme le temps est passé, l'époque pour cette observation est passée, ça devient maintenant antichrist. Amen. C'est pas si quelqu'un me comprend. Amen. Le même Dieu qui a dit pour ceci, il faut amener 2 tourterelles, il faut amener 2 chèvres. Mais quand Jésus vient, ça là, ça ne compte plus. Dieu ne voit plus ça. Et en ce moment-là, le diable s'assoit là. C'est pourquoi on dit qu'il s'assoit maintenant dans le temple de Dieu. C'est la même chose qu'il fait au cours des âges de l'Église. Quand les âges de l'Église est terminé, le diable s'assoit là. Dans ce que Dieu ne tient plus compte. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y a de ces choses que nous observons qui sont dans le cadre de la moralité. Amen. Et un homme se doit être une personne morale, civique. C'est quelqu'un avec moi. Amen. S'habiller décemment, c'est la moralité. Amen. Ça ne signifie pas que vous êtes sûr du message. Parce que le message, c'est l'attente, la vision de l'attente. Il faut entrer là-dedans. Et quand on entre là-dedans, ça ne s'explique pas. C'est une vie de Christ personnifiée. Amen. On t'en pas un amen. Et on se doit être des personnes avec une bonne moralité. Comme on dit, celui qui sert le Seigneur, vous ceux qui servent le Seigneur, qui professent servir le Seigneur, se doit de s'habiller décemment. C'est la moralité. Être apprécié pour que les gens puissent effectivement voir que tu sers le Seigneur, ta confession est juste. C'est l'extérieur. Mais cet extérieur-là ne dit pas que tu es déjà entré en contact avec un Dieu. Amen. Or, auparavant, on a jugé la nouvelle naissance par rapport à l'extérieur.
C'est ça la tradition du tabernacle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Cette tradition du tabernacle est jugée par rapport à l'extérieur. C'est une tradition humaine. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui on nous emmène de quitter ces traditions-là pour entrer dans la véritable expiation qui est Christ. Et c'est ça même le ministère de Malachi 4. Je termine la lecture là. Je veux encore enfoncer très fort. Parce que le dimanche passé, les puissances ecclésiastiques étaient tellement fâchées contre moi que le lundi j'ai vécu une expérience terrible. Après la prédication dans la nuit du lundi, je me vois en train de courir derrière moi une femme en train de me suivre. Je galope la montagne, elle continue à suivre. Elle veut me tenir pour que je n'arrive pas au sommet. J'ai encore compris la puissance du nom de Jésus. Je vais arriver au sommet, je l'ai vu derrière. C'est quelqu'un avec moi. C'est l'église. Amen. L'église. Quand on compte les églises, le diable est fâché parce que l'église devient son business. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. On a longtemps prêché contre l'église catholique, l'église protestante. Donc on s'attaque maintenant au même esprit au milieu de nous. Là le diable réagit. Parce qu'il comprend qu'on m'a détecté. On m'a détecté. Je ne cherchais plus là-bas dans les cathédrales, dans les églises protestantes. Il est maintenant dans les tabernacles. Amen. Si vous voulez les déranger, attaquez seulement les systèmes de tabernacle. On va les voir. Il n'y a plus Dieu dedans. Il n'y a plus Dieu. Ça devient une tradition. Au fur et à mesure que nous acceptons cette tradition, ça deviendra tellement normal qu'on sera loin de Dieu. Amen. On risque de voir le péché par. Le pasteur décède, le fils remplace. Ça devient monnaie courante. Et on trouve des écritures et les gens sont là. C'est la preuve que Dieu n'est plus là. Amen. Les traditions. C'est ça la doctrine. Et la tradition ou la doctrine, on arrive toujours à prendre une écriture. On aura toujours une quelque part. On va vous dire que non, même dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était héréditaire. Moïse, Dieu a pris son fils, machin et tout c'est bien. Mais pourquoi vous ne retournez pas là-bas pour appliquer les mêmes lois? Les choses ont changé. Les dispensations ont changé. Est-ce que quelqu'un avec moi? On doit sortir des traditions. Même la façon de faire nos cultures, c'est une tradition. Oui, c'est une tradition. On se lève, on lit la parole, on chante. Ce sont des traditions. Amen. Il faut même dire que le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre dans un ordre. Amen. Jamais dans un autre nom. Amen. On ne peut pas ordonner le Saint-Esprit. Tu ne vas pas dire au Saint-Esprit qu'on a mené là. L'ordre de l'église a dit il faut chanter seulement 2 cantiques. Pas 4. Pas ceci. Non. Le Saint-Esprit est souverain. Donc même nos cultes là, on le fait sous base des préceptes. Amen. Donc quand on parle de culte, ça relève de la spiritualité. C'est quand le mot culte là, c'est pas un mot après la guerre. Quand on dit culte, dans d'autres loges là, c'est le spiritualité. Amen. Je vais au culte. Mais ton esprit ailleurs, c'est pas un culte. Un culte, ça dit que tu as abandonné totalement dans ton esprit. Tu es focalisé à un esprit. Tu es connecté à cet esprit. Mais tellement que le jour du dimanche est devenu une tradition chrétienne, effectivement, ça a enlevé l'impact de la parole de Dieu.
Certains pensent que l'église devient une Mungu mutuelle. yako kama tu mutuelle. Mvukani. Tiens, là-bas, Kuna. comme j'ai besoin de me marier, je dois aller dans la grande église. Comme ils sont 1000, 2000, chacun donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs pour les cotisations. On ne choisit plus des choses par discernement. Je vous dis la vérité. Donc de même que Moïse a un appel à faire, exactement comme le message du 7e ange. Je continue la lecture. Toujours le paragraphe 274. La fête des tempêtes. Exactement comme le message du 7e ange appelait l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. La tradition pentecôtiste. Parce que l'église pentecôtiste, c'est la dernière église. Parce que l'église de Laodicée, c'est l'église pentecôtiste. Nous avons beaucoup hérité des traditions des autres. Beaucoup de choses que nous faisons. Quand on le dit, ça choque. Beaucoup de fanatiques. Tout ce que vous lisez dans les brochures, ce n'est pas le message de l'heure. Amen. Je vais entendre un gros amen. Tout ce que vous lisez dans vos brochures, ce n'est pas le message. Il y a de ces choses que Frère Branham a fait qui se fait chez les baptistes, chez les pentecôtistes. Il est passé par là aussi. Il était baptiste, il était pentecôtiste. Après, il reçoit son propre message. Le message de l'heure, c'est le message que Frère Branham a reçu pour l'épouse. C'est pourquoi l'épouse, quand elle reçoit le message, elle se détache de cette tradition-là. Tradition de tabernacle, c'est une tradition. Par exemple, si certains viennent, ils seront à choper. Il n'y a pas de chien. C'est une tradition humaine. Amen. C'est une tradition humaine. Jésus prêchait sur les airs, prêchait sur les pirogues, prêchait debout, prêchait assis. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et qu'on a voulu maintenant instaurer de l'ordre à la manière humaine. C'est ce qu'on appelle l'organisation. Quand on veut maintenant organiser l'église, les choses doivent se passer comme ça. Les sœurs doivent s'asseoir. Les frères ont tel rang. Parce que l'église c'est un endroit saint. Il ne faut pas que la sœur s'assied à côté du frère. Sinon il y aura des pensées. Mais dans les sens sont dans les bus là. Ce sont des traditions. Si quelqu'un n'est pas délivré, rien de vos lois va empêcher le péché. C'est pourquoi on a amené les gens à la délivrance. Le problème c'est que la personne doit être délivrée. Amen. Il y a des gens qui fouillent le péché, mais le péché est en eux. Il fuit le péché, mais lui, il le péché là. Comme la mort. Tu ne peux pas fuir la mort. Tu ne peux pas mourir en mangeant. Donc, ce sont des traditions humaines qui ont fait maintenant l'église. Et les gens sont attachés à ces traditions. Et ils vont juger votre sérieux par rapport aux traditions ecclésiastiques. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Or, le message vient nous sortir des traditions pentecôtistes. Dans la même prédication, il dit et du monde. Parce que le monde est entré dans l'église. À tel point qu'on ne sait plus faire la différence entre l'église et le monde. Amen. C'est ainsi que l'homme aujourd'hui va voir le filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. Mais déjà que la religion empêche l'homme de réfléchir. Parce que c'est l'opium.
Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Le fanatique que nous représentons dans cette église-là, c'est l'effet de l'opium. Quand la personne est sous cet effet-là, elle peut crier, dire des choses, mais qui n'ont rien à voir avec la conviction. Est-ce que quelqu'un avec moi? La conviction, c'est autre chose. Lorsque la pression est arrivée, Jésus a été crucifié, plutôt a été arrêté. On l'emmène là pour le crucifier. En ce moment-là, Pierre a oublié tous les bons moments qu'il avait passés avec Jésus. Pendant 3 ans et demi, il a marché avec Jésus. Et quand la pression est arrivée, il a dit, je ne l'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que le cœur n'était pas encore transformé. Quand le cœur a été touché le jour de la Pentecôte, alors il était prêt même à donner sa vie pour ceux qui le croyaient. Mais nous sommes tellement restés dans les traditions. C'est pas la conviction, c'est simplement la tradition. C'est pourquoi moi, vos histoires-là, je vais souvent dans d'autres églises. Oh non, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'à l'école là-bas, on m'interdit d'aller en jupe. Est-ce que je dois porter le pantalon? C'est des fois, c'est l'histoire des tabernacles. Mais si c'est une affaire de conviction, si tu n'es pas encore convaincu de quelque chose, alors ne cherche pas à te conformer. Je te dirai jamais là, la parole. La parole ici, le message, c'est un problème d'individualité. Je te prêche ce que je crois. Si toi tu le crois aussi, ça devient une conviction. Alors ne viens plus me poser la question. Je cherche pas mon avis. Je cherche pas mon avis. Si c'est une conviction, alors tu t'intègres. Moi, selon ma foi, je ne peux pas mettre ça. S'il faut rester à la maison, c'est toi. Moi, je ne te dirai pas ça. Après, on va dire que c'est le pasteur qui a cassé Amen. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens se plaignent de ça. Ah, les pasteurs là, vous allez faire ceci, mais vous avez interdit. Parce que dans le message, c'est ça. La tradition emmène beaucoup de dégâts. Oh, le croyant doit être responsable de sa foi. Quand je prêche, je t'impose pas de croire. Quand tu le crois, c'est ton choix. Et si tu le crois, ta vie va le vivre. Non, on m'avait interdit de faire ce boulot-là parce que, en tant que frère du message, je ne veux pas le faire. La personne parle avec regret. C'est-à-dire une victime des églises. Amen. Il n'est même pas convaincu. Paul dit que tout ce que vous faites de son conviction, c'est un péché. Amen. Non, pasteur, je vais faire un commerce là, je vais le vendre sur les boissons, la bière et tout. Est-ce que c'est la parole? Donc, depuis que tu écoutes la parole, tu ne peux pas avoir le discernement de ce qui est bon et mal. Donc, tu veux que moi je te dise de n'importe quoi pour que tu m'accuses après pour dire que c'est moi qui avais raison. Je ne te répondrai pas. Voilà. Moi, je ne suis pas responsable de votre foi. Chacun joue son rôle. Moi, mon rôle, c'est de vous dire ce que je vois être la vérité. Et vous devez avoir le discernement de le recevoir et de savoir comment gérer. Amen. On va continuer. Amen. Il faut sortir de cette tradition. C'est là dans les mêmes traditions, on est en fait de confiance au pasteur en tout, machin et tout, que les pasteurs sont devenus des comment on appelle ça? Oh. Non, je cherche un mot là. C'est-à-dire qu'il se tient là maintenant au milieu du frère et de la soeur. C'est lui qui dit à la soeur que non, le frère là c'est un bon frère. Il dit aussi à la soeur, non, c'est vraiment le frère. C'est vraiment un bon frère. C'est-à-dire que vous êtes bon par rapport aux traditions qui vous enseignent. Mais une fois que vous allez désobéir à ces traditions-là, vous n'êtes plus bon. Et après, on devient maintenant responsable des dégâts. Il s'est passé, lui qui m'avait dit, c'est lui qui m'avait dit. C'est ça la religion. C'est ce que je dis, s'associer à l'église au lieu de s'associer à Christ. Donc
aussi longtemps qu'on ne vient pas ici pour se réunir à Christ, c'est un problème. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, en sortant de cette habitude-là, de cette tradition, de m'appeler par pasteur. Amen. Amen. Ça doit être une révélation. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman dit que si vous m'aimez, appelez-moi. Amen. Et il dit que même ces histoires-là de référence, il dit que ce sont des absurdités. Moi, j'ajouterais même que c'est même ça qu'on appelle le trafic d'influence. Amen. Tellement qu'on a tellement amené l'homme de Dieu à un certain niveau, moi qui peux tout faire, parce qu'on avait pasteur, et ça amenait le péché, les histoires et tout. Est-ce que quelqu'un avec moi? Des traditions humaines qui n'apportent rien. Vous ne verrez pas ça dans les Saintes Écritures, on appelait pasteur Pierre, pasteur Cécile. Mais ils aiment qu'on les appelle pasteurs, révérends ceci. Ils ne peuvent même pas prêcher en chemise, il faut toujours la cravate et la veste. Les traditions humaines. Frère, quand on a prêché en cravate, voilà le modèle. Et si tu n'as pas d'argent de t'en acheter? Tout ça, ce sont des traditions. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. C'est ce qu'on retrouve dans nos milieux. On appelle frère Banam et dit frère Banam et dit. Mais toi, quand tu t'appelles par frère, c'est un problème. Pourtant, toi, tu t'appelles le prophète par frère. Mais toi, quand tu t'appelles par frère, c'est un manque de respect. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc, toutes ces traditions humaines-là que nous avons eues pendant les âges de l'Église, si on dit que nous sommes sortis des âges de l'Église, on doit aussi abandonner ces traditions. On doit abandonner ces traditions. Tu me vois, dis-moi aussi bonjour. Amen. Shalom. C'est en hébreu. Non, on ne sait même pas que c'est en hébreu. Ça veut simplement dire la paix. Mais ça devient une tradition. Pour une certaine catégorie. Voilà. Ça dit que quand tu rencontres un frère, tu sais qu'il est du message, tu lui dis shalom. Il est avec quelqu'un, tu ignores, tu lui dis bonjour. Le shalom, c'est au tabernacle, et bonjour, c'est la personne. Tu ne sais pas s'il est tabernacle ou quoi. Ce sont des traditions. On sort de ces traditions-là afin que la parole de Dieu ait de l'impact sur nous. Parce que Jésus enseigne aux pharisiens que votre tradition-là empêche ou est en train d'affaiblir l'impact de la parole de Dieu sur vous. Parce que Dieu n'aime pas les dogmes et les credos. Tout ce que nous faisons comme tradition-là, Dieu n'aime pas ça. Tout ce que tu dois faire, ça doit être par révélation. Ne le fais pas parce que tu as dit c'est l'autre. Ne le fais pas parce que tu as vu c'est la sœur. Ou si tu vas le faire. Non, tu ne connais pas l'expérience qui l'a emmené à faire ça. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, Abraham n'a pas cherché à imiter Noé. Amen. Il n'y a pas d'imitation. Chacun a son expérience, mais avec le même Dieu. Or, la tradition, c'est vouloir perpétuer quelque chose. La tradition des anciens. À ceux qui ont commencé le message, voilà comment ils faisaient. Voilà. Alors nous sommes venus nous aussi, nous on a perpétué ça. Mais il est temps de détruire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il dit, frère madame dit que c'est un temps d'exode. Nous sommes aussi dans notre exode. Et on sort des systèmes. Parce que chacun de nous doit avoir une expérience personnelle. Une expérience personnelle. Donc ils étaient tellement accrochés à ça, au truc des anciens, qu'ils étaient éloignés de Dieu. On va lire quelque chose pour terminer. Il dit au paragraphe 138 de la prédication, le sceau de Dieu.
Paragraphe 138, le sceau de Dieu, prêché le 14 mai 1954. Et c'est ça l'évangile, le jubilé. L'évangile, c'est que nous sommes en train d'écouter là, la bonne nouvelle, c'est ça qui produit le jubilé, c'est-à-dire la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On doit être libre. Quand Luther est venu apporter son message, il y avait le réveil. Quand il quitte, les luthériens se sont organisés. On les appelait maintenant les baptistes. Plutôt les protestants. Wesley est venu et tous ils se sont organisés. Les baptistes, les méthodistes. Les pentecôtistes sont venus, avant c'était bien, après ils se sont organisés. Ils ont organisé le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comme c'était le réveil des dons, alors ils ont créé des histoires autour des dons. Il dit quand tu vas là-bas, on te fait rentrer dans une pièce, il faut prophétiser. Des histoires. Ça devient de l'organisation. Parce que Paul dit que quand l'Esprit parle, ceux qui sont là s'ils n'écoutent pas, c'est ridicule. L'Esprit quand il parle, on doit écouter, alors il doit avoir un interprète. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le véritable parlant en langue existe. Mais ce qu'on crée là, machin et tout, c'est pas de Dieu. C'est ça l'organisation. On essaie de créer une religion, une chose juste. Ils se sont organisés. Le message, quand ça vient, le message de l'heure, quand ça vient, les gens sont autour. Au fur et à mesure que le temps est en train de passer, l'organisation se crée. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ce qu'on appelle la dénomination. On s'organise autour de quelque chose. Et en ce moment-là, l'Esprit de Dieu n'a plus sa place. Parce qu'il trouve une organisation. Il trouve des gens organisés. Avec des préceptes humains. Ça a toujours été ainsi. Quand Dieu enlève son nom, ceux qui restent là s'organisent. Ils s'organisent, ils créent une dénomination. Les choses doivent être faites comme ça, comme ça, comme ça. Et ils s'éloignent même quelquefois de ce que lui, il avait dans son esprit. C'est pourquoi ici, il faut avoir le Saint-Esprit. Pas l'esprit de l'Église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te faire comprendre exactement pourquoi cet homme a agi ainsi. Pourquoi cette femme a agi comme cela. Donc, et ça c'est l'évangile, le jubilé. Vous êtes affranchis du péché. Vous êtes libérés de toutes ces habitudes dégoûtantes et de toutes ces choses que le monde a produit ici au nom de la religion. Voilà. Les gens n'ont pas écouté. On doit être libéré des habitudes de toutes ces choses que le monde a produit en nous au nom de la religion. Au nom de la religion, certains sont devenus des choses que Dieu n'avait même pas vu qu'ils devaient devenir. C'est-à-dire qu'ils essaient d'imiter quelque chose qui n'a rien à voir avec leur appel. Au nom de la religion. On essaie d'imposer nos enfants à devenir quelque chose au nom de la religion. Après on est étonné, mais pourquoi? Non, c'est que chacun de nous, quand il vient sur la terre, il a un dessein. Et la religion était un obstacle pour certains d'arriver même à leur fin. Au nom de la religion, le monde va te faire croire que tu ne peux pas arriver à telle position. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et tu es là, prends du message, on dit que tu as reçu la puissance de Dieu. La puissance qui a emmené le monde à l'existence se trouve en toi. Tu dis Amen. Mais au boulot, quand il y a une opportunité d'être au sommet, tu as peur. Parce qu'au nom de la religion, le chrétien ne fait pas la politique. Le chrétien ne fait pas ceci. Le chrétien ne peut pas. Mais Daniel n'était pas un croyant. Amen. Joseph n'était pas gouverneur d'Égypte. Au nom de la religion, les francs-maçons trouvent que les croyants qui se disent chrétiens, là, en fait, c'est des peureux.
Parce qu'ils ont la couverture de la religion. On les enseignait que le chrétien, c'est un agneau. Je vous dis par révélation, selon le plan, le temps de l'agneau était terminé. Amen. Parce qu'Apocalypse 10 dit qu'il descend comme le lion de la tribu de Juda. Tu ne vas pas m'exploiter parce que tu penses que je suis croyant. Ça ne marche pas. Je vais te mettre en prison. Amen. Amen. Donc même dans la famille, on sait que toi là, comme tu es croyant, lui on peut le faire n'importe quoi, il va pardonner. Non, le temps de l'année est fini. Le lion rougit. Il réclame ses droits. Si c'est mon droit, je rougis. Je réclame ça. Amen. Jeunes gens, réveillez-vous. Parce que la force de ces choses, c'est les jeunes gens. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est ceux qui ont fait leur vie déjà, sont fatigués encore de se révéler, de se révolter. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Afrique bouge, parce que les jeunes ont compris. Et ces choses-là, c'est les jeunes gens qui doivent révolutionner ces choses. On dit que non, ça c'est une tradition. Ça ne marche pas. Je suis croyant et j'ai reçu le titre de propriété. J'ai le droit de réclamer ce qui m'appartient. Amen. C'est pas parce que ça ne marche pas, je suis croyant, que je dois être là, on doit me malmener. Non, non, non. Ce temps-là est passé. C'est au nom de la religion qu'on a détruit les croyants. Mais quand on se dépouille de cette couverture de la religion, en ce moment-là, on ne peut plus marcher sur vous. Vous avez le droit. Quand ça vous appartient, vous réclamez ça. Si Dieu me donne le droit de réclamer auprès de lui ce qui m'appartient, donc c'est auprès d'un homme que je vais créer. Non, 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 non. Ce qui m'appartient, c'est le... Comme on a dit qu'un homme qui se respecte se battra pour son droit. Dans le livre de Sceaux, il dit, j'ai vu des gens parler contre Géronimo. Que non, il ne devrait pas se révolter, il devait simplement laisser. On a dit que non, je suis pour Géronimo. Les Américains sont venus détruire le bison. Ils ont détruit sa famille et tout. Il dit, tout homme qui se respecte se battra pour ce qui l'appartient, pour son droit. Et c'est pourquoi dans la prière, quand ça ne va pas, tu réclames ce qui t'appartient. Partout là où Dieu t'a placé. Tu uses des moyens avec tous les sens possibles et par les bonnes manières de réclamer ce qui est de droit. Son ordre avec Dieu. Il descend comme le nom de la tribu de Juda. Il rougit comme un lion. Il réclame ce qui appartient. Et si j'ai reçu cette onction, je réclame. Nos prières doivent maintenant être des prières de réclamation. On n'a pas pu demander, on réclame. On a trop demandé, on a réclamé. Ça t'appartient, tu réclames. Tu te réveilles la nuit, tu réclames. Tu te réveilles le jour, tu réclames. Parce que ça t'appartient. Oh non, comme ça va, c'est Dieu qui peut. Non, 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 non. Je veux que nous soyons brillants. Je veux que nous avancions. On réclame. C'est pas au nom de la religion qu'on va rester pauvre. Non, non, non. C'est la religion qui a fait que l'homme croyant demeure pauvre. C'est-à-dire qu'un jour, je vais vivre le bonheur dans le ciel. Non, le ciel là est venu sur la terre. En ce moment, je vais vivre le bonheur ici. Au nom de la religion, on se contente du cœur que nous avons. Non, on doit aller plus loin que ça. Plus loin que ça. Il faudrait aussi qu'on parle d'un frère Brent, d'un frère Darwin, frère c'est là, milliardaire. Mais la religion nous a tellement gardé en bas. Ah bon, je me contente de ça. La religion nous a gardé à ce niveau. Non, il faut ça, que ça s'arrête maintenant. Il faut aller loin. C'est quelqu'un avec moi. C'est au nom de la religion qu'on a empêché nos soeurs de faire des longues études. Et ça s'arrête. Maintenant, ils doivent aller loin. C'est quelqu'un avec moi. Au nom de la religion
Ils ont prêché que non, il ne faut pas aller à l'étranger parce qu'à l'étranger là-bas il y a le péché et tout. Mais eux-mêmes envoyaient leurs enfants. C'était la religion. Mais maintenant c'est fini. Est-ce que quelqu'un avec moi? La parole, l'évangile apporte une révolution. Quand vous faites quelque chose, vous faites le bien. Vous ne le faites pas. Il dit si tu te lances dans le commerce, ça dit fais le bien. Il faut avoir des grandes ambitions. Tu te lances dans les études, fais le bien. Ne t'arrête pas là où certains se sont arrêtés. Si c'est des études scientifiques, va plus loin. Quand tu sois aussi inventeur. Tu vas loin, loin. C'est ce que Dieu veut. La religion nous a limités. Mais quand on se dépouille de la religion, on devient libre. Ce que tu ne pouvais pas faire à cause de la religion, comme je suis croyant, je ne peux pas être à telle position de peur que non. Quand tu es sûr que tu as reçu Christ et que la religion a été dépouillée, va loin. C'est-à-dire que tu n'as plus de limites. Tu deviens comme un aigle. Tu voles très haut. Et même le grand vent ne peut pas te désintégrer parce que tu as une position en Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous devons prendre la place des formations. C'est le croyant qui doit diriger le monde. Je devrais attendre un gros Amen. La religion vous a limité. Dans le grand là. Les formations, c'est comme ça, les formations. Maintenant, on doit travailler pour que dans les années à venir, les formations parlent de nous. Amen. Parce qu'avant, au commencement, ils parlaient de nous. Ils se sont infiltrés dans le milieu de l'église. Ils ont détruit l'influence de l'église afin de prendre le dessus. Et alors, quand nous reconnaissons la vérité, on reprend le dessus en croyant d'abord ce que Dieu a fait. C'est-à-dire, mon enfant, je veux l'enseigner, l'encadrer à être un grand. Pas de limite. Au nom de la religion, non, non, non. Je ne veux pas l'enseigner, non, on peut dire des messages, ça, je veux, non. Il a un plan que Dieu a inscrit en lui. C'est pas moi qui ferai de lui fils de Dieu. Amen. Amen. Moi je l'enseigne. Si c'est une sémence, c'est Dieu qui sait. Alors s'il me dit papa, moi je vais être ceci, et ce sont ses aspirations aussi longtemps que ça ne va pas en contraire de la foi, vous le laissez. Amen. Je parle moi de la religion, mais de la foi. Amen. Amen. Parce que la foi et la religion, c'est deux choses. On va terminer. J'espère que ça rentre bien. La religion nous a mis des limites. Mais quand on se dépouille de la religion, toutes ces habitudes dégoûtantes et de toutes ces choses que le monde a produites ici au nom de la religion, sous le protestantisme et le catholicisme, sous la marque de la bête, vous êtes libérés. Amen. Quelqu'un peut dire je suis libéré. Amen. Je suis libéré de la religion. Je suis libéré de l'esprit des églises. Les églises nous ont fait tellement du temps. Amen. Diviser les gens. Non, 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 non. C'est le temps de sortir de ces systèmes, de ces esprits-là. Amen. Je rencontre un frère, je n'ai même pas besoin de lui demander tu es dans quel tabernacle. Non, je ne suis plus là. L'essentiel qui me dit qu'il est croyant de la parole, c'est mon frère. Qu'il croit et qu'il viendra, qu'il est venu, ça c'est pas mon problème. Amen. C'est pas mon problème. Moi je regarde avec le discernement ce qui est en lui. Voilà. Parce que je dois reconnaître que moi aussi autrefois je ne croyais pas ce que je crois aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Au soir.